Février 2025. Le président de la République française publie un tweet. Pas un communiqué officiel, pas une allocution depuis l'Élysée, un tweet. Et dans ce tweet, il reprend mot pour mot l'insulte qu'on lui a adressée. Ce clown veut faire de la France un leader de l'IA avec 30 millions d'euros. Puis il aligne les chiffres. 30 millions, 54 milliards, plus de 100 milliards. Il glisse du sarcasme entre les lignes. Sometimes it's too slow. C'est tout? Et il conclut par un emoji singe qui se couvre la bouche. Hashtag for sure. Un chef d'État qui cite l'insulte qu'il a reçue, qui y répond avec des milliards en guise d'argument, et un emoji en guise de point final. Ce n'est pas de la communication politique. C'est de l'émotion brute. Et c'est exactement le terrain où le stoïcisme a le plus à nous apprendre. Épictète était esclave. Pendant des années, il a reçu des ordres, des humiliations, parfois des coups. Son maître Épaphrodite lui a brisé la jambe. Et la première chose qu'il a enseignée une fois libre, dans ses entretiens, c'est ceci. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Et tout le malheur des hommes vient de confondre les deux. Les résultats de la France en intelligence artificielle, les investissements, les centres de données, le classement mondial, tout ça dépend d'une stratégie, d'un gouvernement, de décisions concrètes. Mais l'opinion d'un inconnu sur un réseau social, ça n'a jamais dépendu de personne. Et pourtant, regarde ce qui s'est passé. Le président a pris cette opinion, cette chose qui ne dépend absolument pas de lui, et il en a fait le point de départ de toute sa communication. Il n'a pas publié ces chiffres parce que les citoyens les réclamaient. Il ne les a pas publiés dans un rapport de transparence. Il les a publiés parce que quelqu'un l'a blessé. Sénèque écrivait dans sa 24e lettre à Lucilius « Nous souffrons plus souvent en imagination que dans la réalité. » L'insulte d'un inconnu sur Twitter n'a aucun pouvoir intrinsèque, aucun, sauf celui qu'on lui accorde. Et en y répondant, tu lui accordes tout. Sometimes it's too slow. C'est tout? Un emoji singe qui se couvre la bouche. Ce ne sont pas les mots d'un dirigeant serein. Ce sont les outils rhétoriques de quelqu'un qui veut paraître au-dessus, mais qui ne l'est pas. Sénèque a consacré 3 livres entiers à la colère, son traité De Ira, et il y démontre quelque chose de fondamental. La colère se déguise. Elle revêt le masque de l'humour, de l'ironie, de la condescendance. Mais sous le masque, c'est toujours la même blessure. La même réaction primitive face à une attaque perçue. Le sarcasme dit « Je suis au-dessus de toi ». Mais le simple fait de répondre dit exactement l'inverse. Tu ne méprises pas quelqu'un à qui tu consacres un tweet de 15 lignes avec des chiffres, des hashtags et un emoji soigneusement choisi. Marc Aurèle, dans le livre 4 de ses méditations, écrit « La meilleure façon de se venger, c'est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du tort. » Répondre au mépris par le sarcasme, ce n'est pas être au-dessus. C'est jouer le même jeu sur le même terrain, simplement avec un costume plus cher. Imagine un instant Marc Aurèle face à la même situation. L'empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde connu, confronté à une critique publique. On sait exactement ce qu'il faisait. Il l'a écrit de sa propre main dans ses méditations. Livre 6. La meilleure réponse à une offense, c'est de ne pas lui ressembler. Livre 9. Quand tu es offensé par le manque de respect de quelqu'un, demande-toi si le monde pourrait exister sans gens irrespectueux. Non. Alors ne demande pas l'impossible. Marc Aurèle gouvernait un empire en guerre permanente. Des généraux le trahissaient, des provinces entières se soulevaient, la peste antonine décimait Rome.
Et dans tout ce qu'il a écrit, pas un seul mot de sarcasme, pas une seule pique, pas une seule justification défensive. Un leader stoïcien aurait publié ces mêmes chiffres, les mêmes résultats concrets, mais sans répondre à quiconque, sans citer l'insulte, sans sarcasme, sans emoji, sans hashtag. Juste les faits, présentés avec clarté. Parce que les résultats réels n'ont pas besoin d'être défendus, ils se défendent seuls. Et c'est peut-être la leçon la plus puissante de tout ça. Pas pour les dirigeants, pour toi, pour ta propre vie. Combien de fois as-tu répondu à un commentaire qui t'avait blessé? Combien de fois as-tu construit un argumentaire élaboré pour prouver ta valeur à quelqu'un qui ne la méritait pas? Combien de fois as-tu brandi tes réussites, tes chiffres, tes accomplissements comme un bouclier contre une insulte qui, au fond, t'avait touché bien plus que tu ne voulais l'admettre? Épictète, dans le manuel, chapitre 5, nous rappelle: ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les événements. Le tweet qui t'insulte n'est que des pixels sur un écran. C'est ton jugement qui en fait une blessure. La prochaine fois que quelqu'un te provoque, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tu n'as pas besoin d'aligner tes chiffres. Tu n'as pas besoin de répondre. Le silence d'un homme libre pèse infiniment plus lourd que 1000 tweets d'un homme blessé.